Rebonjour à toutes et à tous les amis, il y a eu un souci, ça dégage. Il y a eu un souci, du coup je vous redis ce que j'ai dit. Daniel Bryan qui se fait un petit peu avoir, c'est ballot, mais c'est comme ça, la WWE est comme ça les amis. WWE est comme ça et pas autrement, mais il a gagné quand même le Elimination Chamber match de SmackDown, faut pas l'oublier. Et une fois qu'il l'a gagné, il s'est fait un petit peu avoir quoi. Il s'est fait avoir par les officiels. Il a eu, comment dire, son moment de gloire. Puis il est retombé, il a été faire dodo. C'est un petit peu ballot de faire ça comme ça, les amis, mais dans le jeu, c'est faire que ça en fait. Ils savent faire que ça, de critiquer les catcheurs et de montrer aux gens qu'ils ont besoin de comment dire, de potentiel quoi. Mais une fois le potentiel atteint, il retombe. Et c'est vraiment dommageable que WWE fasse ça comme ça, parce que je pense que WWE aurait pu faire ça autrement. Construire cette Elimination Chamber match autrement. Autrement dit, c'est-à-dire qu'il aurait pu le construire de manière plus spectaculaire. Vous voyez ce que je veux dire? Beaucoup plus spectaculaire. Et ils auraient fait plus de bien à beaucoup de catcheurs en le construisant autrement, mais WWE c'est ça, c'est les idioties qui font triompher Daniel Bryan. Puis une fois qu'ils le font triompher, c'est vrai que le match était moins en dehors de Cesaro et Zayn qui escaladent la cage, etc. Et Owens qui saute d'une cabine, mais franchement il y avait de quoi faire. Et il devient aussi challenger au titre universel de Roman Reigns. La tâche s'annonçait difficile. Alors la tâche était vraiment difficile les amis, c'est pas une blague, elle était vraiment difficile la tâche quand tu sais que Daniel Bryan avait un genou qui lui faisait souffrir après cet Elimination Chamber match qu'il a eu juste avant. Après il a terminé le match rapidement. Roman Reigns, il n'avait pas envie de traîner. Tu le vois tout de suite quand un catcheur n'a pas envie de traîner. Et c'était le cas de Roman Reigns qui voulait pas traîner du tout vis-à-vis de Paul Heyman. C'était peut-être qu'ils avaient un truc de prévu, je n'en sais rien. Je suis pas Roman Reigns, je lui demanderai, mais il a été tellement rapide dans ce match-là contre Daniel Bryan que je pense que beaucoup de gens le savent que Roman Reigns c'est un catcheur qui a besoin de temps pour rentrer dans ses matchs. Et là c'était le cas. Il s'est fait contrer son spire en soumission, mais avec un genou qui faisait souffrir Daniel Bryan. Franchement, ils auraient pu repousser le match un peu plus tard dans la soirée. Mais c'est WWE, encore une fois, ils savent pas ce qu'ils font. Ou alors ils le savent, mais ils vont un petit peu trop loin. Mais en général, ils savent pas ce qu'ils font et ils montrent aux gens qui sont... Comment je peux vous expliquer ça? Qui sont faibles. Mais là, c'est pas faible qu'ils ont été envers Daniel Bryan, c'est juste lui cracher au visage. Parce qu'il a fait un match hors du commun dans le Chamber pour se faire battre en moins de 2 minutes. Alors oui, je sais, vous allez me dire, c'est pour que Edge découpe Roman Reigns derrière. Et le défi à WrestleMania, ok. À WrestleMania 37, c'est officiel. Oui, c'est officiel, ok, mais est-ce que vous croyez vraiment que Edge peut battre Roman Reigns? Enfin, je sais pas. Parce que la WWE prévoit, ils ont pas encore pris de décision sur le vainqueur de ce match. Est-ce que vous y croyez réellement? Parce que moi j'ai du mal à y croire. Et je pense que je suis pas le seul. Je suis pas le seul, du coup. Ensuite, après, on a eu le United States Championship match. Donc c'était Riddle contre Bobby Lashley contre John Morrison. Et comme disait à l'époque ce catch, Riddle n'a pas de chaussures, mais il a une ceinture, c'est vrai.
que désormais Riddle ait une ceinture. Il a remporté ce match et le titre des États-Unis. C'était pas stupide du tout de faire ça comme ça. Côté WWE et de montrer à Bobby Lashley qu'il n'était pas le tout-puissant qu'il prétendait être. Alors oui, il a peut-être frappé Bobby Lashley avec la béquille de MVP, mais c'est légal dans ce type de match-là, dans les triples menaces. Alors oui, c'était pas le match du siècle, effectivement. Et la présence de Keith Lee a manqué, parce que Morrison a été... voilà quoi. Mais dans ce contexte-là, Bobby Lashley qui a trouvé tout le monde, bah c'est super que Riddle ait récupéré le titre, parce que beaucoup de gens vous auraient dit que Riddle n'aurait pas gardé le titre. Il y aurait peut-être eu une discute, mais là c'est... Comment je peux vous dire ça? C'est compliqué de les faire se faire avoir de la sorte. Mais Riddle a peut-être besoin de... Comment je peux vous dire ça? De talent, d'avoir un peu plus de charisme. C'est ce qui lui manquait pour devenir champion des États-Unis. On va voir maintenant qu'il est champion s'il est plus charismatique et on va voir vraiment ce que ça donne. Que je pense que Riddle a réellement besoin de charisme pour être champion et pour porter la division des États-Unis sur ses épaules. Et alors oui, il a abouti. C'était comme si Keith Lee avait été là, mais c'est vrai que si on revient à la rivalité entre les deux, ça pourrait nous faire de bons matchs entre Riddle et Keith Lee et Lashley, pardon. Ensuite, après, on a eu Shayna Baszler et Nia Jax qui ont affronté donc Sasha Banks et Bianca Belair, donc la championne de SmackDown, Sasha Banks et Bianca Belair. Et Nia Jax a battu Sasha Banks suite à une distraction de Reginald avec un Samoan Drop. Donc Reginald est venu avec une bière, je vois pas, enfin avec du champagne, pardon, je vois pas l'intérêt, il voulait peut-être célébrer avec elle. Mais le match n'était pas fini. Reginald, qu'est-ce que tu viens faire là, mec? Sérieusement, qu'est-ce qu'il vient faire là? Il nous a fait une bourde, tout simplement. Et c'est pas ballot de le dire, mais il nous a fait une bourde sensationnelle. Quand je vous dis qu'il a fait une bourde, c'est qu'il a vraiment fait une bourde, les amis. C'est-à-dire qu'il a balancé la bouteille de champagne, il a retiré à Sacha, et elle s'est fait choper Samoan Drop. Fini 1, 2, 3. Alors oui, le match n'était pas terrible et la fin était mauvaise. C'est vrai que la fin était mauvaise et que je suis d'accord avec ce que je viens de lire, mais c'est vrai que Sasha Banks et Bianca Belair se sont bien débrouillés quand même. Malgré tout. Alors oui, c'est Sacha qui prend le tombé de Nia Jax, la championne des SmackDown, et la fin est match facile du coup, mais ils veulent protéger Bianca Belair. Alors oui, il faut garder la perspective, etc., etc. Mais une fois que la perspective est gardée pour Sasha Banks, tu t'en fais quoi? Et puis voilà quoi, tu vas pas faire pin Bianca Belair alors qu'elle vient de gagner le Royal Rumble match et qu'ils veulent lui faire une streak d'invaincu. Et c'est logique en fait que Sasha prenne le pin. Et après, on verra bien la suite des tournures des événements dès ce soir pour les titres par équipe féminin. Suite après, on a eu le Elimination Chamber match pour le WWE Championship. Donc Drew McIntyre défendait son titre contre Randy Orton, Sheamus, Jeff Hardy, AJ Styles et Kofi Kingston, je crois, que je dis pas de bêtises. AJ Styles, Sheamus, Kofi Kingston, Jeff Hardy, Randy Orton, c'est bien ça. Et c'est Randy Orton qui a été le premier éliminé assez rapidement par une espèce de petit paquet de Kofi Kingston. Mais cet Elimination Chamber là, franchement, comparé au premier, il a été exceptionnel. Alors on regrettera l'absence d'événements autour de Kofi, alors que Booking d'arrivée sur un peu l'histoire de la... Ok,
Alors oui, il était très bon côté action et dynamique, je suis d'accord. Et c'est un point positif que je peux noter sur ce match, c'est qu'il a été très bon et très dynamique côté action. Mais quand même, il y a eu des petits botches par-ci, par-là, par-ci, par-là. Alors oui, ils ont allongé la durée du match et ils auraient pu mettre celui de Raw pour Asuka, mais Lacey Evans était enceinte depuis le dernier round. Là après, je vous en ai déjà parlé. Mais ils auraient pu trouver une remplaçante à Asuka. Alors oui, ils ont allongé le match, mais c'est pour la bonne cause et je trouve ça très très intéressant de la part de WWE d'avoir fait ça. Parce que je pense que Drew McIntyre, quand même, Sheamus et tout le monde, tout ce beau monde là, ces 6 cultures là, avaient besoin de temps d'antenne aussi longtemps que possible. Et ils ont réussi à avoir ce qu'ils voulaient en fait, si vous voulez. Et du coup, une fois qu'ils ont réussi à l'avoir, ils ont eu le talent et le potentiel de le montrer. C'est beaucoup de gens qui vous diront le contraire. Mais je trouve que c'est exceptionnel. Ce qu'a fait Drew McIntyre de conserver son titre. Malheureusement, la suite pour lui, je vous en parle juste après. Mais c'est vraiment exceptionnel. Il a survécu à 5 autres superstars dans une sombre d'élimination pour conserver son titre de la WWE. Je vous parle de la suite juste derrière parce qu'elle est moins pertinente pour lui, mais voilà quoi. Mais Drew McIntyre a eu un super règne. Excusez-moi du spoil en même temps. Ce que je vais vous passer à la suite juste après, dans 5 secondes. Donc juste derrière, on a eu Bobby Lashley qui est venu attaquer Drew McIntyre avec sa inspire tout d'abord. Il lui fait un passage à tabac en gros. Et on avait vu que le Miz discutait en coulisses avec MVP juste avant ce match. Et le Miz débarque. Le Miz fait un DDT à Drew McIntyre. Drew McIntyre se dégage à deux parce que c'est Drew McIntyre. Et qu'ils veulent le surprotéger. Donc ils le font se dégager à deux. C'était peut-être pas le bon moment. Ensuite, il le relève pour le Fashion Finale. 1, 2, 3. Le Miz est votre nouveau champion de la WWE, les amis. Dans cette route vers WrestleMania, Drew McIntyre a un coup d'arrêt. Et le Miz voit le logo de WrestleMania se dessiner sur son chemin grâce à sa mallette. Et franchement, qui l'eût cru que le Miz devienne champion? Personne. Je pense que personne n'aurait cru que le Miz deviendrait champion. Mais Drew McIntyre a eu une telle brutalité et il nous a refait le coup d'il y a 10 ans, le Miz en plus. Le 27 février, il avait caché sur Randy Orton pour devenir champion. Là, il nous a refait le coup et c'est hyper intelligent de la part du Miz ce qu'il a fait là. Après, est-ce que la suite sera la même que il y a 10 ans? Je ne sais pas. Le Miz n'est plus le même homme. Mais en tout cas, franchement, c'est super pour le Miz parce que le Miz, on a beau le critiquer, il est excellent au micro, les amis. On va voir ce que son règne donne, mais il est excellent au micro. Et c'est sa vie de beaucoup de gens pense qu'il est mauvais, mais il est très très bon au micro. Il n'y a personne qui peut faire mieux que lui, les amis. Et voilà quoi. Mais après, est-ce qu'il va régner sur la WWE pendant un petit moment? Je sais pas. Je suis pas officiel, je peux pas vous dire. Mais le WWE Championship avait besoin d'un reboost, enfin d'être reboosté. D'être reboosté et à WrestleMania 37 il sera champion comme il le voulait. Alors oui, le cash-in du Miz était de plus en plus attendu avec la discussion avec MVP qu'on a eu en coulisses. Mais quand même, le Miz, je pense, a surpris beaucoup de monde. Et pour ceux qui ne le savent pas, je vais leur dire parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire oui, le Miz c'est pas un bon champion, etc., etc. Les gens, le Miz ne se changeait pas dans les vestiaires, il se changeait dans les toilettes à une période. Il n'avait pas de vestiaire, il se changeait dans les toilettes pour combattre. Et il a été exceptionnel là-dessus.
et il est remarquable au micro en plus, et il a du charisme, contrairement à Drew McIntyre qui a beaucoup moins de charisme. Le Miz, lui, a énormément de charisme, et il peut porter la WWE à lui tout seul. Sur ce, je vous dis à très vite, peut-être demain pour la Raw. Sinon, à la prochaine, ciao.